Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va très bien et comme je le disais dans ma dernière lettre de nouvelles, mon projet était d'intégrer l'IRA de Lyon, enfin la classe prépa intégrée de l'IRA, donc l'Institut régional d'administration de Lyon. Et c'est chose faite, donc ça fait à peu près 3 semaines que je suis à la classe prépa de l'IRA de Lyon et qui se trouve à Villeurbanne. J'habite moi-même à Villeurbanne. Pour ceux qui connaissent, je suis dans le coin de Ferrandière-Maisonneuve, donc ça reste quand même très très proche de Lyon. Et je suis vraiment très contente de faire cette formation. Donc cette classe prépa intégrée a lieu pendant un an, une année scolaire, et ça nous prépare au concours d'entrée à l'IRA. Et ce concours en fait se présente avec deux épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite a lieu en mars 2020, donc l'année prochaine, et l'épreuve orale en juin 2020. Donc c'est une préparation qui est vraiment très intense. Ça nous prépare sur des questions liées aux institutions européennes, à l'administration numérique, au droit constitutionnel, au droit administratif, enfin plein de thématiques en lien avec l'administration de l'État. Parce que oui, la classe prépa intégrée nous prépare pour le concours d'entrée à l'IRA et l'IRA nous prépare pour devenir après un attaché d'administration pour l'État, au sein de l'administration centrale, de l'administration déconcentrée, donc au niveau des collectivités territoriales, ou en administration hospitalière ou au rectorat au niveau de l'éducation. Donc voilà, la fonction publique, c'est très très large. C'est vrai qu'après ça, je ne sais pas exactement sur quel poste je vais tomber ou dans quel domaine exact, dans quel ministère. Mais on verra bien, pas à pas, je fais mon bout de chemin et je suis vraiment très très contente. Alors, pourquoi je me suis tournée vers l'administration? C'est vrai que même moi, je me suis déjà posé la question. Et elle est légitime cette question parce que c'est vrai que ces dernières années, j'étais très engagée au niveau bénévole, au niveau du volontariat. J'ai même fait un master en solidarité internationale où là j'ai appris sur le droit humanitaire, sur comment manager, gérer une association. Donc vraiment très axé sur l'associatif, la solidarité internationale dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui reste toujours dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête. Même si je prends ce chemin-là de l'administration, je tiens à toujours garder une dimension d'engagement bénévole. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à garder. Et dans le même temps, j'espère à un moment donné arriver à concilier mon travail au sein de l'administration et dans la défense des droits humains aussi. Je sais que ça ne va pas se faire tout de suite, je ne me leurre pas. Ça serait idéal de sortir de l'IRA en ayant tout de suite un poste dans, je sais pas, une mission interministérielle de défense des droits humains. Et ça serait génial. Si je pouvais, si je peux, je prends de suite ce poste. Mais je sais que ça ne se présentera pas forcément comme ça. Donc je mise sur ça, mais plutôt dans quelques années. En attendant, je continue à m'investir avec le temps que j'ai en tant que bénévole au niveau associatif. Et je parle de ça, donc comme je disais, j'étais engagée chez A21 ou A21 en Grèce ces derniers mois et aussi en Bulgarie. Et il faut savoir qu'en France, il n'y a pas forcément de bureau A21, mais il y a des équipes de sensibilisation qui, de façon ponctuelle dans l'année et tout à fait bénévole, vont sensibiliser le grand public aux questions liées à la traite des êtres humains, parce que c'est quelque chose qui existe aussi en France. Et j'ai vu qu'à Lyon, entre autres, à Lyon, mais aussi à Paris, dans d'autres villes de France, il y a des équipes de A21 qui font de la sensibilisation au grand public sur ces questions-là.
Et en octobre aura lieu une marche au niveau mondial, donc ça aura lieu dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, un peu partout dans le monde, pour sensibiliser le grand public à la traite des êtres humains. Et cette grande marche, donc ça s'appelle la Marche pour la liberté, aura aussi lieu à Lyon. Et, je ferai partie de l'équipe qui va un petit peu coordonner, encadrer l'événement et aider à la bonne mise en place de cette marche. Donc voilà, ça c'est plutôt une nouvelle dont je suis plutôt très très contente parce que Lyon c'est vraiment une toute nouvelle ville pour moi. Je ne connais pas encore grand monde. La ville en soi, je la découvre aussi avec toute sa richesse, son patrimoine culturel, avec son environnement. Et plus j'en découvre sur cette ville, plus je l'aime beaucoup. Et du coup, je suis vraiment très contente de faire partie de cette équipe d'organisation. En fait, je vais être la personne qui va un peu coordonner cet événement-là. Mais il y a déjà une équipe sur place qui est là, qui va un petit peu m'aider en fait dans la mise en place de la marche. Voilà, puisque en fait la coordinatrice initiale est partie et on va dire que j'ai accepté de prendre le relais. Donc je suis vraiment très contente. Voilà. Donc cette année, à la fois, c'est vraiment un défi, hein, puisque c'est se mettre dans la préparation à des concours, c'est très sélectif. Hein. Euh, Très très sélectif. La prépa l'an dernier, pourtant elle forme très bien, hein. Je trouve que l'accompagnement est vraiment conséquent. La prépa l'an dernier, elle comptait un petit peu plus de 20 élèves et seulement 5 personnes ont réussi à intégrer l'IRA. Donc c'est très sélectif. C'est pas Les places sont chères, elles ne sont pas données. Donc à la fois il y a ce côté très challengeant du concours et en même temps je me sens vraiment à ma place. Le plus j'en apprends, le plus j'en découvre sur ce milieu de l'administration d'État, au plus je sens que je suis faite pour ça en fait. Après voilà, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles, travailler, travailler, travailler pour pouvoir décrocher une place à ce concours. Mais je veux dire, on est là pour ça. Hein. Je ne suis pas venue à Lyon non plus pour me balader dans les rues de la ville et me tourner les pouces, quoi. Euh, donc voilà, il va falloir bosser. Et en même temps, je me sens complètement à ma place dans cette école, dans cette ville. Euh, je suis vraiment satisfaite d'être là. Donc n'hésitez surtout pas si vous passez dans le coin, à Lyon, dans la région. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message et on essaiera de se voir, ça me fera très très plaisir. Que ce soit pour boire un café ou se retrouver dans un bouchon lyonnais. Ça sera avec grand grand plaisir. Je vous dis à bientôt et, et j'espère à bientôt en vrai.